Le moment crucial. La dernière fois que nous avons vu Sandokan et les pirates de Montprasen, ils étaient sortis vainqueurs d'une dure bataille contre les terribles Dayakos. Et ils avaient découvert où se cachait le fameux Raja de Sarawak. Mes chers amis, le puzzle commence à prendre forme. Mais qu'est-ce qui serait passé si nous n'avions pas eu la chance de tomber sur le message codé du Raja? Vous voulez que je vous dise? Pendant un instant, j'ai eu peur que Nasumbata ne découvre notre comédie. Pour être franc avec vous, moi au début, je n'ai absolument rien compris. Oh, moi non plus, j'ai mis du temps à réaliser que Sandokan était en train d'amadouer Nasumbata pour qu'il nous complète le message. J'avais le pressentiment qu'il allait mordre à l'hameçon. La seule façon d'obtenir ce précieux renseignement était d'être plus malin que ce misérable espion. Oh, eh bien, moi j'aurais découvert la cachette du Raja sans aucun effort. Vous ne saviez pas que j'avais un 7e sens? Tu veux plutôt dire un 6e sens? Oui, si ça peut te faire plaisir, celui-là aussi, je l'ai en fait. J'ai une vingtaine de paires de sens qui m'auraient permis de vous conduire jusqu'à la porte du Raja. Quel dommage qu'aucun d'eux ne soit le sens de la modestie. Nous avons fait un sérieux bond en avant, mes amis, mais le plus dur reste encore à faire. Primo, nous devons mettre la main sur la tanière du Raja et secondo, le vaincre à jamais. Ne t'en fais pas pour ça. Donne-moi une bonne jambe de bois et je te conquérai le monde. Oh. Je n'ai vraiment pas de chance. Ah, que ferions-nous sans ton courage et ton intelligence, Crackers? En avant, mes fidèles compagnons, partons sans crainte à l'aventure! C'est tout à fait logique que ce rat se soit installé à Kimbalou. Oui, c'est vrai. Cette île est abandonnée depuis très longtemps et elle est totalement retirée du réseau commercial maritime. Et si on ajoute à tout ça un relief abrupt, on obtient la cachette idéale. Et le Raja vit là-bas, attendant sa proie comme une araignée sur sa toile. Il va falloir choisir un cap, Sandokan. Le Raja ne sait pas que nous savons où il se cache, mais quand il saura que nous le savons, qui sait si nous le saurons? Tu n'as qu'à considérer qu'il n'a aucun moyen de le savoir. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je sais, je sais. Oh non, faites-le taire. En mettant le cap au nord, nord-ouest et en longeant l'atoll de Malina, nous arriverons dans 3 jours. Assurément, capitaine, d'autant plus que les alizés seront avec nous pendant tout le Je me voyage. chargerai du gouvernail Gérobatol pendant que toi, tu informeras Yagnès de nos plans. À tes ordres, Sandokan. Yagnès ne perdait pas de vue le navire de Sandokan. Les vents favorables les rapprochaient de leur destin. Ah, Sandokan a choisi sa route. Nous longerons l'atoll de Malina. Parfait, excellente stratégie. Il faut de la poigne pour tenir le gouvernail aujourd'hui. Si la mer continue ainsi à se déchaîner, je m'en chargerai. Je crois qu'il serait plus prudent que vous amarriez le coffre. S'agite beaucoup trop. Doucement, faites attention. Une fois pour toutes, Malko, je ne veux plus que tu joues à ce petit jeu ici. Avec la tempête qu'il y a, tu aurais pu blesser Oui, ce quelqu'un. n'est ni l'heure ni l'endroit pour plaisanter, Malko. Oh là là, c'est pas vrai. Il ne changera jamais. T'as vu ça? Oh. J'aurais mieux fait de rester couché, moi. Ça fait du bien de se restaurer. Prenons des forces. Et moi alors? Raja est coriace. Alors vous êtes sûr que ça ne l'ennuiera pas si je le lui demande? Mais non, pas du tout. Allons, courage, mon gars. Excusez-moi de vous importuner ainsi, mais pourrais-je vous poser une question? Enfin, si cela ne vous dérange pas. Ah, quelque chose me dit que toi, tu es nouveau dans l'équipage. Avant de poursuivre cette conversation, dis-nous comment tu t'appelles, petit. Mon nom est Thibon. Je suis un volontaire de l'île de Linga. Les sbires du Raja nous ont attaqués, ils ont volé nos vivres et brûlé notre village. J'espère qu'un jour tu auras l'opportunité de venger les tiens. Bon, et maintenant, dis-moi, que voulais-tu me demander? Eh bien voilà, j'ai entendu dire que c'était vous le légitime héritier du trône de Sarawak et non pas le Raja. Est-ce que c'est vrai? Absolument, c'est la vérité. Je te raconterai bien volontiers l'histoire, mais je ne voudrais pas ennuyer ceux qui la connaissent déjà. Mais non, au contraire. Est-ce qu'il y a un perroquet dans ton histoire? Non, malheureusement. Il ne s'agit que d'escroqueries, de traîtrises et de violence. Bon, il n'y a pas de perroquet. Bon, alors je vais vous raconter une histoire drôle à la place. Ouah, tu veux la guerre, hein?
Toute cette histoire commença alors que je n'étais qu'un enfant. Je ne me souviens plus exactement de l'âge que j'avais, mais j'étais très petit. Notre royaume allait être assiégé. Il y eut une attaque par surprise. Nous n'étions bien évidemment pas préparés pour résister à l'ennemi. Mon père ordonna que l'on aille chercher son second, et par ailleurs, ami de confiance, James Brock. Oui, Votre Majesté. Nous essuyons une attaque? En effet, Majesté, c'est une attaque dévastatrice. En moins d'une heure, nous avons concédé les murailles du château. Autant vous dire que nous sommes perdus. Dans ce cas, dites-moi pourquoi ce n'est pas vous, général de mon armée, qui organisez la défense de notre royaume. Tout simplement parce que j'ai d'autres projets, Majesté. Soldats, aux armes! Pourquoi nous trahissez-vous? Il me semble que mon mari vous a toujours considéré comme son égal. Oh non, Majesté, vous vous trompez. Et d'ailleurs, vous réaliserez très vite que personne n'est égal au Raja de Sarawak. Personne! Vous allez maintenant devoir m'obéir, tout comme les paysans et truands qui dirigent l'assaut du château. Dans moins d'un instant, ils seront là. Ils vous arracheront du trône de gré ou de force et m'y installeront, car là a toujours été ma place. Comment tous ces fous? Nous avons prévu de magnifiques appartements pour vous et la reine. Le cachot. Oh. Petit imbécile. Mon fils! Oh! Arrière, traître! Oh! Mon fils! Mon chéri! Oh, je vous en prie, ne faites pas de mal à mon fils. Ce n'est encore qu'un enfant. Un enfant qui un jour grandira et cherchera à se venger. Oh non, Majesté, j'ai d'autres projets pour Sandokan. Soldats, emmenez-le. Oh! 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 Mère! Mère! Je vous en supplie, ne lui faites pas de mal, relâchez-le. Oh! Oh! Lâchez-moi! Lâchez-moi, traître! Silence! Je n'ai nullement l'intention de vous faire du mal. Mais il a dit que vous deviez... Oh, il peut bien dire ce qu'il veut, ça m'est bien égal. Moi, je reste fidèle à votre père. Et maintenant, suivez-moi, il y a une petite barque qui vous attend. Je n'ai pas le temps de vous expliquer quoi que ce soit. Vous devez fuir immédiatement. Allez. Ce soldat m'expliqua que je devais naviguer en me repérant aux étoiles. C'est ainsi que je fis mes premières armes en mer. Et de cette façon, vous avez pu leur échapper? Oui, et 3 jours plus tard, j'arrivais sur l'île de Montprassen. Je vous épargne la suite de l'histoire, car vous la connaissez tous. Vous avez eu beaucoup de chance, mais que sont devenus vos parents? Eh bien, j'ai entendu dire qu'ils avaient été emmenés sur une île de prisonniers. Ils moururent là-bas seuls, le cœur déchiré. Oh, je suis vraiment désolé. Donc, d'après ce que vous venez de dire, ce serait vous l'actuel roi de Malaisie, n'est-ce pas? Effectivement, tout ceci est vrai, Moussaillon, mais sache qu'ici, à bord de ce navire, nous sommes tous égaux. James Brock nous a tous trahis en d'autres circonstances. Il a beau se faire appeler Raja, cela ne change rien. À nos yeux, ce n'est qu'un voleur, un renégat, une canaille sans scrupules qui s'est attribué le trône. Ouais, et nous avons tous fait le même serment. Mettre un terme à son règne tyrannique. Mes amis, trinquons à la santé du roi légitime. À Sandokan et à la gloire. À Sandokan et à la gloire! Qu'est-ce que tu fais ici, Crackers? Ben, je m'ennuyais comme une huître sur l'autre bateau, alors je me suis dit allons serrer la main au bon Malcolm. Ah, tu n'en manques pas une. Imagine un instant que nous approchons d'une île et que tu t'en aperçois pas. Qu'arrivera-t-il? Allons, ne sois pas bête, c'est impossible. Je passe mon temps à scruter l'horizon. Par la barbe de Neptune, terre en vue, terre! Quoi? J'étais certain d'avoir sur ce coup-là, Malcolm. Un peu plus et c'était la catastrophe. C'est de ta faute, tu n'arrêtes pas de me distraire. Oh, Malco, si tu veux devenir un pirate digne de ce nom, tu vas devoir assumer des responsabilités, non? Kimbalou! Regardez là-bas! C'est l'île de Kimbalou! Oh! Ah, nous y sommes. Girobatol, manœuvre avec prudence. J'ai entendu. Dis, tu ne crois pas que c'est le moment rêvé pour surprendre le Raja? Voyons un peu. Tiens, une forteresse. Je t'avoue que je ne m'attendais pas à la voir située aussi proche de la baie. Aucun doute possible. C'est bien l'écusson du Raja. Profitons du fait qu'il ne nous ait pas vus pour nous rapprocher un peu plus.
Je suis désolé, Sandokan, mais il est trop tard. Impossible d'aller plus loin, ils nous ont déjà repérés. Oh non, nous sommes tombés dans un piège. Pas question de se rendre sans avoir livré bataille. Aux armes, moussaillons! Vous êtes à notre merci, bande d'idiots! Feu! Feu à volonté! Je viens de la cale, Sandokan. Il y a une importante voie d'eau. Sortez les canaux de sauvetage, dépêchez-vous! Cette fois, je crois qu'il est inutile de continuer à résister. Mieux vaut partir pendant qu'il en est encore temps. Je suis entièrement d'accord avec toi, Yanis. Filons d'ici au plus vite, les femmes et les perroquets d'abord, les femmes et les perroquets d'abord. Oh, j'ai l'impression que le navire de Sandokan est en train de passer un mauvais quart d'heure. Monte, Sandokan. Pas question, je quitterai le navire seulement lorsque tout l'équipage sera hors de danger. Là, là, là! Ah, enfin, nous nous retrouvons. Nous commencions à nous faire du souci. Mais dites-moi, où sont Giro Battle et Sandokan? Nous n'avons aucune nouvelle de Sandokan. À vrai dire, nous pensions qu'il s'était embarqué avec vous. Quant à Giro Battle, il a été entraîné par les vagues. Nous étions sur le point de lever l'ancre quand nous avons reçu un coup terrible. Le bateau fut fortement secoué et Giro Battle est tombé à l'eau. Nous avons alors tenté de le repêcher, mais en vain. Il a disparu dans la fumée de la bataille. Oh! Nous ne pouvons plus, hélas, faire marche arrière. Nous serions capturés. Il ne nous reste plus qu'à espérer qu'il soit vivant. Oh oui. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Adieu, mon vieil ami, ça me fait mal au cœur de te perdre. Tu nous as bien servi. Et voilà qui est bon pour le navire de Sandokan. Oh, il ne doit pas être très loin. J'offre un tonneau de rhum à celui qui me ramènera son corps. Et au travail, il se saute. Et qu'est-ce qu'on fait des autres, commandant? Ils sont en train de s'enfuir à bord de leur canot. Ces pirates ne nous intéressent pas, bande de crétins. C'est Sandokan que veut le Raja. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, commandant. À vos ordres, commandant. Ouvrez bien les yeux, marins d'eau douce. Il me faut Sandokan. Toujours aucune trace de Sandokan? Non, rien jusqu'à présent. Seulement une planche, un seau. Et un vieux baril. Vous avez dit un baril? Préparez un canon et réduisez-moi ça en miettes. On ne me la fait pas, celle-là. Bon, et à bâbord, vous voyez quelque chose, les gars? Rien par ici, commandant. Parfait. J'imagine que ce misérable s'est noyé. Le Raja va nous couvrir de rubis. Quand il apprendra ça, allez les gars, faites-les remonter et levez l'ancre, nous rentrons. Allez, plus vite que ça. Et voilà, vous savez tout. C'est ainsi que nous nous sommes débarrassés de Sandokan.
Tu es diabolique, commandant. Il s'est battu avec fureur et débattu avec courage, mais il n'était pas de taille à lutter contre moi. Es-tu vraiment certain que Sandokan s'est noyé? Sans aucun doute, noble Raja. Vous pouvez me faire confiance. À l'heure qu'il est, il a été dévoré par les requins. Excellent travail. Continue ainsi, et bientôt nous aurons libéré les mers du Sud de ces misérables pirates. Merci beaucoup. Souhaitez-vous que nous levions l'ancre et que nous partions à la recherche des survivants? Oh, nous avons tout notre temps, commandant. De plus, ces vermines ne valent rien sans Sandokan. Ils nous gêneraient plus qu'autre chose. Nous verrons ça plus tard. À présent, célébrons cet événement. Prends cette cuisse, tu l'as bien méritée. Buvons à ma dernière et plus importante victoire. En hommage à Sandokan, que l'océan a dévoré. À la tienne. Sandokan est blessé et seul au milieu de l'immensité de l'océan. Et quand le soleil du petit matin pointe dans le ciel, son épuisement est indescriptible. Cependant, il continue à dériver à la merci de la nature. Grelottant la nuit et transpirant le jour, brûlé par cet impitoyable soleil. Affaibli par le terrible effort fourni et par l'importante quantité de sang perdu, notre héros inconscient est désormais le jouet des vagues, flottant telle une épave perdue dans l'immensité de l'océan. Au bout de 2 jours de dérive, la mer entraîne notre héros jusqu'à une paisible petite plage. Où suis-je? Que s'est-il passé? Je me sens tout bizarre. Non, je ne me rendrai pas. Vous ne m'avez pas encore vaincu. Vous vouliez m'avoir par surprise, hein? Eh bien, je ne me laisserai pas faire. Jamais vous ne m'attraperez vivant. Ohé, par ici, Sandokan. Oh, mes amis! Oh, Dieu soit loué, vous êtes là. Merci d'être venus à mon secours. Tiens, comme on se retrouve, Sandokan. C'est gentil à toi de venir me rendre visite. On m'a dit que tu t'étais noyé, alors je viens vérifier. Maintenant, tu vas souffrir. Ah, si seulement j'avais insisté un peu plus pour que Sandokan vienne avec nous, il serait en ce moment sain et sauf. Ne sois pas si dur avec toi-même, Patan. Tu n'as fait qu'obéir aux ordres. Ça ne sert à rien d'être pessimiste. Il faut voir le bon côté des choses. Tout l'équipage s'en est tiré. Ouais, d'accord, tout ça c'est très bien. N'empêche que nous ne savons pas où sont nos amis Sandokan et Jiro Battle, et je crains le pire, malheureusement. Aussi, je ne vous cacherai pas qu'il est fort possible qu'on ne les revoie jamais.
Par 100 000 requins, mais qu'est-ce que je vois là? Mère, père, c'est moi, Sandokan. Je viens vous libérer. Hein? Vous ne me faites pas peur. Je vous affronterai seul, même si je dois faire face à votre armée. Allez, montrez-vous, venez vous battre, misérable. Pourquoi vous cachez-vous, hein? Qu'est-ce que vous attendez? Jamais je ne me rendrai, vous m'entendez? Dans le prochain épisode, nos amis vont rencontrer de nouveaux dangers, luttant plus que jamais à la recherche de la justice. Sandokan fera la connaissance de son grand amour, Lady Mariana. Il rencontrera aussi l'un de ses pires ennemis, le baron William. Ne manquez pas le prochain épisode de Sandokan.